Rémi Pagani. Maintenant, cela dépend aussi d'une certaine concertation avec les communes genevoises. Il y a une nouvelle plateforme de concertation qui est mise sur pied et qui va comprendre aussi l'État. Est-ce que pour une fois, tous les acteurs vont être réunis pour faire bouger les choses? Moi, j'ai participé à ces grands... ça fait d'ailleurs plus de 35 ans, même plus que ça, que je suis dans ces milieux culturels et je fais partie de ces milieux-là. Je sais très bien qu'on a beaucoup plus de facilité à parler que d'agir. Hein. Quand il s'agit d'ouvrir des lieux... Par exemple, la cave 12, qui faisait partie intégrante de Rhino, c'est quand même la droite qui a fermé, et pendant des années, ils se sont acharnés sur ce lieu, et à quelque part, ces lieux de la culture émergente n'ont jamais été soutenus par la droite. Donc, comme on est dans le canton, il y a une majorité de droite, le Conseil d'État, voire le Grand Conseil, aura beau dire oui, on fait des manifs, on y va. Le fait est que concrètement, c'est eux qui les ont fermés. Alors, entre la position de parler, puis de ne rien faire, et puis de dénigrer ces cultures émergentes parce qu'elles sont soi-disant de gauche, alors que comment est-ce que la culture est de gauche et de droite? Enfin, c'est complètement ridicule de prévaloir ça. Moi, je regarde concrètement ce qui s'est fait. Par exemple, pour la cave 12, l'État, et il faut lui rendre à César ce qui appartient à César, Marc Muller a proposé un lieu, et nous, Ville de Genève, on a trouvé les fonds pour mettre en place cette cave 12 sous l'école d'ingénieurs, et c'est une solution. Mais j'en vois pas d'autres. L'État de Genève avait plusieurs années à disposition pour trouver des lieux en remplacement du MOA ou en remplacement d'autres lieux dans les zones industrielles qui n'ont rien à faire dans les zones industrielles. Ils n'ont pas trouvé ces lieux. Comme d'ailleurs, ils n'ont pas trouvé des extensions des écoles. On voit très bien qu'il y a des pavillons qui traînent à gauche et à droite dans les écoles de l'État de Genève, alors qu'à la ville, l'obligation que nous avons de mettre en place des crèches et des écoles primaires, on satisfait, on prévoit. Il y a un manque de prévoyance de l'État, au final, c'est ça. Il y a un manque de prévoyance du besoin qui est gravissime. Et il faut prendre acte de cette situation. Donc je ne pense pas que l'État va faire mieux que la ville. Donc il faut qu'on s'associe, bien évidemment, il faut qu'on travaille ensemble, mais de là à ce que l'État sorte de l'argent, et d'ailleurs l'affaire de la case 12 est typique, l'État aurait très bien pu sortir 1,5 million, plus mettre à disposition ces locaux, et il a eu besoin de la ville pour mettre en route ça. Donc, et c'est comme ça de manière systématique. Donc je crois à une collaboration avec l'État, mais il faut bien se rendre compte que l'État, tant politiquement que financièrement, n'a pas les moyens de sa politique. Et peut-être pas l'intention, puisque d'après les réactions que l'on a vues dernièrement avec certains conseillers d'État qui se sont émus du manque de lieux festifs ou culturels, il faut se rappeler de la pétition 1662 qui avait été déposée en 2007 et qui demandait des espaces pour la culture, pour des espaces créatifs. Elle était munie, je crois, de 18 000 signatures et représentait 40 associations. C'est l'entente qui avait empêché que son renvoi devant le Conseil d'État. Oui, mais c'est la preuve matérielle de ce que je dis, c'est qu'en fait, il y a une majorité, je la connais bien puisque j'ai siégé pendant 8 ans dans ce Grand Conseil, il y a une majorité de droite qui ne voit pas, qui est un peu sur cette position c'était donc Rousseau, qui disait que le théâtre, la culture n'a rien à faire à Genève, quoi. Enfin, moi, ça fait 35 ans, on a fait des manifs quand j'étais ado contre la culture officielle et pour une culture alternative. Aujourd'hui, il y a 22 théâtres à Genève, et ces 22 théâtres, il faut savoir que c'est la ville qui les subventionne, c'est pas 22 théâtres sur la municipalité, je parle pas du théâtre de Carouge, mais sur notre territoire, c'est pas le canton, parce que le canton a toujours, comme le canton a une méfiance vis-à-vis de l'urbain, la ville, le canton a eu aussi une méfiance vis-à-vis de la culture émergente, la culture non officielle. Je ne parle pas du grand théâtre parce que c'est une autre logique. Et maintenant, l'État semble envisager le déclassement de certaines zones industrielles pour justement abriter des activités culturelles. Qu'en pensez-vous ? Moi, je trouve que c'est le cheval de Troie dans les zones industrielles.
Fondamentalement, je trouve que les zones industrielles, elles nous ont protégés. Et il n'y a qu'à voir la crise horlogère. Je cite cet exemple. 1980, 80 000 emplois en Suisse, 1990, plus que 20 000 emplois, dont 5 000 dans les zones industrielles à Genève. Et si on n'avait pas eu ces 5 000 qui se soient repliés dans ces zones où il n'y a pas de spéculation, parce que les terrains appartiennent à la collectivité, il n'y aurait pas eu un redéploiement. Le redéploiement, il se serait passé ailleurs. Et les fleurons de l'industrie horlogère, c'est grâce aux zones industrielles dans toutes les villes suisses, que ce soit à Bienne, à Neuchâtel ou à Genève. Donc on n'a pas à jouer ce jeu-là. Par contre, ce qu'on a à dire, c'est de dire de temps en temps, il peut y avoir des dérogations. Des dérogations, mais ça veut dire introduire ce type de logique-là. Ça veut dire qu'à terme, des gens vont racheter, et d'ailleurs ça se passe, on va jouer au casino, au Monopoly plus exactement, dans les zones industrielles, et ça c'est catastrophique. Par contre, il y a d'autres terrains qui existent, qui sont notamment les réservoirs du bois de la Bâtie, notamment des zones à affectation publique, qui pourraient recueillir. Pourquoi on va désaffecter la caserne? Pourquoi on n'imagine pas mettre un lieu culturel à l'intérieur de la caserne, sur ce terrain de la caserne par exemple? Et ça me paraît une autre logique que celle de miter cette zone industrielle qui doit être protégée pour elle-même. Le lieu de la caserne est un endroit particulièrement convoité, notamment aussi par les logements sociaux. Oui, mais il faudra qu'on fasse un très beau projet sur cet emplacement. Il est aussi convoité par l'université qui veut quasiment s'accaparer la totalité pour s'agrandir. Je crois qu'il doit y avoir des arbitrages qui devront être faits sur cette zone. Genèveactive.ch